Coucou mes belles, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller faire la guidance du 5 novembre 2024. Désolé un petit peu pour mon retard. J'ai passé quelques... En fait, c'est que j'ai été occupé ce matin. Donc, pour des raisons personnelles, donc ça a retardé un petit peu ma guidance. Alors, on y va. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle. Vous prenez seulement ce qui vibre en vous. OK? En ce moment, on nous demande de faire du ménage autour de nous, OK? Sur une histoire sans fin. Vous voyez jamais la lumière de cette relation-là. Vous voyez pas clair. Ça vous met... Pardon pour ma voix, là. J'étais un petit peu grippé aussi. Ça vous met dans la stagnation aussi également. Donc, c'est vraiment dans ces énergies-là en ce moment, OK? Donc, on y va les amis. Donc, on va aller faire les énergies globales. Puis par la suite, si vous voulez bien, on va faire Draculette, OK? Mais je ne la ferai pas comme la soirée du samedi soir, là, je vais la faire régulière, OK? Donc, tout simplement, sans flafla, là. Donc, je pense que vous avez compris de toute façon. Donc, l'important, c'est d'aller voir qu'est-ce que c'est ce couple karmique où sont dans leurs avancées. Puis, vous, les bellas, qu'est-ce qu'on vous conseille en ce moment face à vos énergies. Donc, j'ai pris l'oracle de la sagesse. Je le prends jamais, cet oracle, puis je devrais le prendre plus souvent parce qu'il est très parlant. Donc, je vais aller faire une courbe. On vous dit que la vérité soit. Regardez les amis, pour une nouvelle vie. Alors, ça dit ce que ça dit. Que la vérité soit ainsi. Maintenant, il est temps d'aller vers votre nouvelle vie. Donc, on a deux autres cartes ici qui ont sauté. On vous dit que la... Voyez-vous, elle est ressortie que la vérité soit. Parce que vous avez compris maintenant que vous devez vous relier avec votre tribu. Donc, votre tribu d'âme. D'aller de l'avant. D'aller faire votre mission divine. De vous relier avec vos frères et sœurs d'âme. Vous n'êtes plus ce que vous étiez auparavant. C'est d'admettre que maintenant vous êtes un être de lumière et ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. C'est vous ancrer dans vraiment ce que vous êtes vraiment venu faire ici sur Terre. Donc en tant qu'être de lumière, mais aussi également dans votre mission divine. Voyez-vous, la nouvelle vie ressort, là. C'est vraiment... ouais. Et vous devez mettre... en fonction de votre énergie yang. Il y en a peut-être aussi qui manquent d'équilibre concernant l'énergie yang. L'énergie yang, c'est l'action. OK? Donc, voilà. On y va, les amis. Donc, je prends deux autres cartes. On vous demande de respirer, de prendre l'air s'il le faut, prendre le moment, un moment de détente ici. Parce que vous allez vous rencontrer avec vous-même. Vous allez comprendre profondément ici. On vous dit que c'est en relaxant, en faisant de la méditation. Plus vous allez méditer, plus vous allez comprendre vos dons, vos facultés aussi également. Et ça va être vraiment en plus en profondeur. OK? Vous allez faire travailler vos dons et vos facultés. Et vous avez beaucoup d'imagination, donc utilisez votre magie pour créer la vie qui correspond avec vous, pour votre propre co-création. C'est merveilleux, c'est super beau, les amis. On est rendu là dans le parcours. Pour la plupart, là. C'est comme se dire que, bon, on ne verra jamais le bout du bout avec notre autre de toute façon. Donc, on laisse tomber pour s'ancrer dans notre nouvelle vie en tant qu'être de lumière.
Oui, la carte de l'apprentissage. Donc, vous êtes en plein apprentissage de vous connaître vous-même d'ailleurs au départ. Mais en vous connaissant mieux et vous-même, ça va vous permettre de franchir les prochaines étapes aussi, d'aller chercher la vraie version de vous-même. Et ne plus vous voiler la face, d'accord? Sortir des illusions, sortir de l'ego. Moi, je l'appelle le persona, là, parce que c'est votre personne qui a été blessée, ok? Dû à du karma karmique, transgénérationnel également, mais aussi face à des comportements de la façon que vos parents vous ont éduqué et ça ne vous appartenait pas, ok? Donc maintenant, vous allez reprendre le contrôle de votre vie et c'est vous qui allez décider qui, quoi et qui rentre, qui sort de votre vie. Donc c'est faire des choix pour vous-même. Mais pour cela, il va falloir dépasser nos peurs puis nos croyances limitantes. OK? C'est ça qui va faire que vous allez réussir. C'est d'accepter vos peurs aussi. C'est de ne pas les renier. C'est d'être intègre, de les accueillir et de dire, OK, à partir de maintenant, c'est ça qui me bloque. Alors pourquoi? C'est de vous poser vraiment les bonnes questions. Puis de travailler sur vos peurs qui va faire que vous allez réussir à long terme de dépasser votre ego. OK? Alors, on y va, les amis. Je prends une carte avec l'oracle de l'intuition. Donc, on avait la carte de l'apprentissage. C'est vrai, je ne l'avais pas lu. Mais la carte de l'apprentissage, en réalité, c'est que vous avez appris énormément de choses dans votre parcours. En étant isolé, finalement, c'est un cadeau. Et pourquoi? Parce que c'est essentiel dans le parcours. Pour que vous repreniez votre pouvoir, vos valeurs, également travailler sur vos valeurs. Et c'est ça qui va changer la donne dans votre vie. Vous ne vous laisserez plus contrôler par qui que ce soit, autant par les liens familiales ou par autre énergie extérieure. Donc, vous allez vous recentrer sur vous-même, tout simplement. C'est ce qu'on vous demande ici. Et ça va vous demander un certain apprentissage pour réussir votre création divine. Ça se fait pas en une journée. Donc, laissez-vous le temps. Le temps également n'existe pas dans le parcours. C'est vraiment y aller par vibration. OK? Avec l'énergie du cœur. Oui, puis rester dans l'amour. Donc, l'amour de vous-même. Reprendre de l'estime de vous-même. Ne vous dire que maintenant, c'est terminé la stagnation, que vous avez stagné assez longtemps face à votre autre ici. Et cette personne vous permettait pas de vous en réalité, c'est volontaire, c'est que ça vous bloquait, ça vous mettait dans l'attente. Et là, vous avez compris qu'il était temps de sortir de l'attente pour reprendre le contrôle de votre vie. Et que peut-être que cette personne ne reviendra jamais également. Donc, voilà. Donc, restez dans l'amour de vous-même et dans les énergies de sérénité, de sagesse et de maturité pour vous-même. Mais aussi envers les autres. Donc, rester dans l'énergie de l'amour inconditionnel. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, en vous reliant avec vos frères et sœurs d'âme, avec votre communauté, on est tous une communauté, les êtres de lumière, on est tous reliés. Donc, voilà, donc vous allez rencontrer des gens, on vous demande ici de vous ouvrir pour connaître des gens. Pourquoi? Parce que en connaissant des nouvelles personnes comme vous allez pouvoir vous exprimer, vous entendre et faire des nouvelles rencontres qui pourraient vous emmener à créer votre création divine aussi également. Voyez-vous, on a les aides ici. Hein? On a les aides de l'univers, les êtres ascensionnés. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Peu importe le chemin que vous allez emprunter sur votre mission divine, l'important c'est de faire la bonne. OK? C'est de découvrir, c'est pour ça qu'il faut aller fouiller plus en profondeur. C'est quoi vos facultés? OK? Quel choix, quelle direction vous voulez prendre avec cela pour aider vos aides les aides de lumière
ou la communauté qui comprend, on est tous dans l'aide de service, dans la bonté de soi, d'accord? Donc, on vous demande de vous relier maintenant avec vos frères et sœurs. Donc, c'est ce qui va, c'est votre nouvelle vie maintenant. Pourquoi? Parce que vous êtes transmuté. Vous n'êtes plus la même personne que quand, avant qu'il y ait reconnexion avec votre autre. Là, vous étiez dans l'ego. OK? Et soit dit en passant, votre autre, ça n'aurait jamais fonctionné. C'est pas arrivé pour rien, puis tant mieux si c'est arrivé, croyez-moi. Parce que, et si ça a été rapide, tant mieux aussi pour la séparation. Pourquoi? Parce que ça aurait été encore plus douloureux. L'univers vous a fait en sorte qu'il vous a créé des événements pour que vous découvriez les trahisons et tout, pour que vous vous ressentiez sur vous-même. Cette période d'ermitrage, je dirais, je vais donner la carte de l'ermite comme exemple, c'était de faire du recul pour que vous puissiez travailler sur vous-même. Puis éventuellement vous aligner dans la meilleure version de vous-même également. Donc, c'est sûr que ça se fait pendant une journée, puis c'est pas parce que votre hôte, après 5, 6, 10 ans, il a pas fait son retour vers vous, que vous pouvez pas reprendre votre vie en main. OK? Ça, c'est vous qui va... Si vous avez de la difficulté à reprendre votre vie en main, c'est qu'il y a encore des peurs. OK? Ça va être à vous de découvrir c'est quoi les peurs qui vous empêchent d'aller chercher votre abondance, qui vous empêchent de créer votre nouvelle vie ici. Mais c'est quand même pas évident, parce que c'est de la nouveauté, c'est de l'apprentissage, on apprend toujours quelque chose de nouveau ici comme être de lumière. Et soyez curieux, curieuses, de toute façon, on a ça en nous, on est des magiciens, des magiciennes, tout ce que l'on touche, on peut prendre, nous, un vieux bureau, puis il va être transformé complètement ailleurs de ce qu'il représentait auparavant et jusqu'à maintenant. Donc, tout ce qu'on touche, on peut le transformer. Croyez-moi, on a tous ce talent-là. Donc, ne doutez pas de vos forces, de vos qualités divines. Cependant, ce qui pourrait vous engendrer des difficultés, c'est votre ego. Donc, il faut travailler sur notre ego pour débloquer la situation. OK, mes belles âmes. Donc, on va aller faire une petite coupe ici. Donc, on dit ici qu'il est temps de faire du ménage sur toute la négativité. Tout ce qui vous empêche de vous... il y en a qui vont déménager. Pourquoi? Parce que l'endroit où ils étaient, ils étaient pas bien. Vous allez y aller étape par étape. OK? C'est ça, là, ici, là, qu'on vous demande, les féminines, là. C'est de faire du grand ménage à la maison également. D'embellir votre demeure pour que vous soyez bien énergétiquement également. De vous faire un petit cocon à vous. Faire un petit bureau, mettons comme moi, ou un petit endroit relax, pénate pour vous, pour que vous puissiez relaxer puis travailler sur vous également. Puis commencer à entreprendre votre mission divine. Donc, c'est faire du ménage concernant votre hôte également, parce que c'est une histoire qui finit jamais. D'accord? Ça vous fait tourner en rond. OK. Je vais faire une coupe ici. Vous avez besoin de calmer votre esprit, aller vers la nature, les amis, ça calme. Collez-vous après un arbre. Les arbres prennent des énergies négatives, d'accord? Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va sortir ici. On parle de... Eh oui. L'as de bâton, c'est ça. Nouveau départ par rapport à l'action. Soit dit en passant, ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui a... Voyez-vous, elle a 8 épées. Puis, elle a un bandeau. Elle est comme attachée.
puis elle a un bandeau ici qu'elle voit pas clair dans une situation. OK? Donc, en réalité, c'est que c'est vous-même qui vous bloquez ici. OK? Pourquoi? Parce que vous avez vécu beaucoup de trahison. Cependant, vous avez plusieurs épées ici pour vous défendre. Mais c'est comme si vous étiez, vu que vous ne voyez pas clair dans la situation, ça vous empêche de commencer quelque chose de nouveau ici. OK, je vais aller vous la lire pour vous, la 8 d'épée. Elle est très importante, cette carte ici, là. On parle de se libérer, exactement. Voyez-vous, là? Se libérer. Vous devez vous libérer de tout ce qui vous bloque, qui ne vous permet pas de voir clair dans une situation pour commencer un nouveau départ, mais dans votre créativité divine ou une nouvelle action. OK? Ça va vous porter à faire une nouvelle action par la suite en lâchant ce que vous devez libérer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut se libérer, faire du ménage dans notre vie pour aller de l'avant. Et c'est exactement ce qui vient de sortir. Exactement ça. On vous dit ici, pour vous libérer, vous êtes donc invité à aller à la rencontre de ce choix que vous avez fait à l'origine. Quelle est actuellement votre prison mentale? Une relation, le manque de temps, le manque d'argent, une dette, le confort, un partenariat, le besoin de sécurité, le conformisme, une erreur du passé, la culpabilité, la peur, un emploi ou un engagement. Voyez-vous, tout ça, là, peut vous engendrer, on vous dit de vous libérer de ça. Et ça va vous permettre d'actionner maintenant un nouveau départ, une nouvelle action différemment. On parle en quoi cela était-il à l'origine un choix de votre part? Quels sont les avantages de ce choix? Dans quel domaine allez-vous confirmer vos choix et accepter pleinement de dépenser les contraintes qui y sont associées? Dans quel autre domaine souhaitez-vous, au contraire, changer de cap et de faire des choix différents? Quelle est la porte de sortie que vous refusiez de voir? C'est ça. C'est comme si vous refusez de voir qu'il pourrait y avoir un nouveau commencement pour vous. OK? Donc, c'est vous, en réalité, vous devez vous libérer du mental ici, qui vous empoisonne la vie, puis ça ne vous permet pas de commencer votre nouvelle vie. Dans cette démarche de questionnement, la contrainte devient un choix. Elle cesse donc automatiquement de représenter pour vous une prison mentale. Vous devenez pleinement responsable de la situation et donc pleinement libre. Vous avez le choix d'être libre, OK? Vous êtes libre en réalité. C'est vous qui vous bloquez. Dû à des peurs, dû à des blocages que vous avez rencontrés. Pourquoi? Parce que ça fait remonter des douleurs. Vous avez peur peut-être de trouver un emploi. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé des événements dans le passé. Peut-être même récemment. Donc, vous avez peur de retourner sur le marché du travail. Là, je fais une métaphore. OK? Ça peut être dans plusieurs domaines. Comme je vous ai dit, c'est peut-être votre culpabilité. Les peurs, ça peut être dans plein de domaines. Donc, on vous dit ici, un observateur extérieur pourrait vous dire, tu n'as qu'à, ce qui pourrait accentuer votre sentiment d'impuissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la grille de notre prison intérieure sont parfois enchevêtrées, invisibles, verrouillées de multiples manières par un mélange de croyances. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est vraiment des fois dû à nos anciennes croyances qui nous appartiennent pas finalement. Donc, de peur, de confort toxique, de dépendance également. Pour autant, vous pourrez retirer ces barreaux un à un, si vous vouliez, comme on joue au Mikado. Ça, c'est un jeu qui s'appelle comme ça, je ne sais pas c'est quoi. Et briser vos chaînes afin de vivre le bonheur, de la liberté à laquelle aspire tout entrepreneur. Il vous suffit d'oser les regarder. Les regarder en face, c'est quoi qui vous bloque? C'est quoi qui vous fait stagner comme ça? Puis par la suite, s'en libérer, OK? Le dire à l'univers, libère-moi de ces peurs, libère-moi de ces croyances. Demander de l'aide, d'accord? S'il le faut, peut-être aller voir un thérapeute. Moi, je fais de l'accompagnement, si vous voulez. Je peux peut-être vous aider
du moins de la meilleure façon, vu mon expérience personnelle, et c'est comme ça que vous allez actionner votre nouveau départ. Et on vous dit ici le mantra que vous devriez vous dire en ce moment, je vous le lis à l'instant. Donc, lorsqu'il s'agit de nous libérer, nous devons parfois affronter des situations difficiles et mettre à jour nos plus grandes peurs. Qu'est-ce qui se joue pour nous, pour vous derrière la difficulté? Donc, c'est quoi qui joue? C'est quoi qui fait que vous avez de la difficulté? Et se dire non. Êtes-vous enchaîné par la peur de déplaire ou d'être rejeté? Parce que vous vous sentez peut-être rejeté aussi. Cette blessure-là, c'est difficile de s'en défaire. C'est vraiment de dire maintenant, je sais que je vais devoir être seul le restant de mes jours, faire des choix qui sont appropriés pour moi et je me sentirai plus maintenant rejeté. Donc, c'est lorsqu'il est nécessaire d'agir, prenez le temps de dénouer ce qui vous entrave, puis dans la plus grande paix possible, allez-y, ok? Soyez honnête avec vous. Oui, ça me rend triste. Ça, j'aime pas ça parce que ça me fait vivre ça. Tu sais, comprenez-vous, c'est de faire. Mettez-le sur papier également. Ça va, vous allez voir, tout ce qui est écrit reste, d'accord? Donc, ça va vous permettre aussi de voir votre évolution. Au pire, je dirais, si je peux vous envoyer, je vous invite à vous acheter un journal de bord. OK? Donc, le protagoniste, on dit une personne qui vous inspire par sa liberté d'esprit. Une personne qu'on ne peut contrôler ni manipuler. Donc, on ne pourra plus vous manipuler par la suite. On ne pourra plus vous contrôler. Alors, pourquoi? Parce que vous allez sortir des illusions. Vous allez sortir de votre période de stagnation. OK? C'est une période propice, je dirais, à sortir de l'ombre, à sortir de votre isolement pour reprendre votre liberté totale. Et c'est ce qui va engendrer votre nouveau départ. OK? Mais pour ça, il faut être juste avec soi-même, il faut être humble. C'est quoi qui fait que je suis pas capable de reprendre ma vie en main? C'est quoi qui fait que je suis pas capable d'aller dans telle direction? Dans un nouvel emploi? Qu'est-ce que je dois... Comprenez-vous? Donc, notez-le. Notez-le et acceptez vos pardons également. On a tous une part d'ombre, on a tous une part de lumière en nous. Mais étant être de lumière, nous, on l'a déjà. Donc, c'est plutôt l'ombre, notre ego, qui nous empêche d'aller de l'avant, dû à des croyances limitantes, dû à des expériences du passé ou récemment que vous avez vécues. OK? Et la blessure de rejet également. Ça, c'est, on appelle ça un peu l'orphelin. On se sent un petit peu comme orphelin, comme rejeté de tout le monde. Et ça nous met dans la mélancolie, dans la tristesse. Et on vous dit ici, faites confiance à l'univers, parce que tant que vous êtes dans votre paix intérieure, plus vous travaillez sur vous-même, plus vous équilibrez aussi vos chakras, vous équilibrez vous vous alignez en réalité, ben c'est comme ça que vous allez trouver votre nouveau chemin divin. OK? Excusez-moi les amis. Bon. Excusez-moi. Alors, c'est de sortir des illusions, de voir tout ce que vous ne pouvez pas voir, laissez ça en arrière de vous, les amis, cassez-vous plus la tête. Vivez votre moment présent. Concentrez-vous de ce que vous voulez faire de votre vie. C'est ça qui est important, c'est vous. C'est plus l'autre, c'est plus les énergies qui vous stagnent, qui vous mettent dans le rejet. Ça peut être votre entourage où vous habitez également. Moi, ça me fait travailler énormément. J'ai des gens ici qui passent le temps à me piquer, que les énergies, l'univers va vous envoyer des tierces, croyez-moi. Et ça va faire travailler énormément sur vos valeurs. Puis, à un moment donné, vous allez être capable de plus vous laisser drainer, vampiriser par des énergies toxiques. OK? Donc, vous allez devoir faire le ménage. Parce que je pense qu'il y a encore des féminines ici qui ont de la misère à avancer face à cela. OK? Et j'en fais partie, croyez-moi. Ouais. Laissez derrière le passé en amour pour aller de l'avant.
se permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Et voyez-vous, l'anse de bâton, c'est acter les choses pour aller de l'avant vers un nouvel amour. OK? OK. Donc, dernière coupe, par la suite, on fait Dracula, Draculette. Donc, pour ceux qui arrivent la première fois, Dracula, c'est le masculin. Et puis, Draculette, c'est la tierce, OK, qui est avec le masculin. On parle de 6 d'épée, et voilà. Donc, on laisse derrière nous. On regarde, on a appris nos leçons, on regarde à l'avant. Oui, pour aller chercher des nouveaux deniers, OK? Vous ne regarderez plus en arrière. Parce que il y a eu triangulaire. Vous avez été blessé profondément. Quel message qu'on a ici pour vous, mes bellas? 3 de coupe. Des liens d'amitié ici. Excusez-moi. OK. Je sors les cartes, les amis, puis je vous dis le message. On vous dit ici qu'en vous permettant d'aller de l'avant, OK, ça va vous permettre de reprendre votre vie en main, de débloquer le côté financier et de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, OK? Et on a le valet de bâton, donc ça va engendrer des nouvelles actions. Puis le bâton, c'est le côté professionnel également. C'est tout ce qui est créativité aussi. OK? Ouvrez-vous avec vos frères et sœurs d'âme aux connaissances et aux opportunités qui arrivent à vous. Mais terrestre aussi, ça ne vous empêche pas d'aller travailler à l'extérieur ou faire ce que vous aimez le jour tout en faisant votre créativité divine. C'est vraiment d'aller chercher l'harmonie, la meilleure harmonie possible. OK? Sortir de la tristesse. Ouais, on parle de l'étoile. On vous dit que vous êtes guidé ici. On vous guide sur votre chemin. Pour vous relier aussi avec vos frères et sœurs d'âme. Mais vous jonglez énormément dans 2 situations. Puis vous devez vous libérer, faire le deuil ici de tout ce qui vous ne correspond plus, les amis. Ouais, concernant le choix amoureux, OK? Vous allez devoir faire des choix ici, puis ça va vous libérer. Je pense que on avait la carte de la mort, donc vous avez compris que il fallait faire un deuil ici concernant le masculin et de vous engager avec vous-même, tout simplement. Le 7, c'est avec la spiritualité. Parce que ça vous met dans la... on dit qu'on choisit ses batailles, OK? Mais en réalité, c'est... vous ne voulez plus vous mettre dans des énergies de stagnation et d'attente. Donc, on vous dit ici qu'il est temps vraiment de vous libérer. OK. Oui. Vous allez devoir travailler énormément, mais ça va porter ses fruits. OK. Puis je prends une dernière carte pour les féminines, avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit le revirement. C'est ça, ça va vous permettre de revirer de bord. OK? Je vais dire ça comme ça, moi. Donc, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Exactement. Puis, en faisant votre mission divine, en faisant ce que vous aimez, OK, votre mission divine, c'est vraiment ce qui vous parle, ce que votre âme est venue faire sur Terre.
peu importe si vous êtes un peu, comment je pourrais dire, je dirais pas perdu, mais vous êtes en recherche de votre âme, d'accord? Vous êtes en recherche de votre mission divine. Laissez-vous porter par les énergies. De toute façon, les guides vont vous emmener à le découvrir, ok? Et pour ça, il faut méditer aussi. Quand vous sentez que vous êtes trop dans le mental, revenez dans l'énergie du cœur. Et faut vraiment sortir de l'ego, du mental, pour revenir dans l'énergie du cœur. Utilisez votre esprit pour créer. Ça, c'est l'ego sain qu'on appelle, ok? Ce qui est malsain, c'est quand on mentalise parce qu'on a peur, parce qu'on est anxieux, parce qu'on est angoissé, parce que les événements font qu'on a des blocages ou sans réalité dans notre parcours, et c'est ce qui engendre des peurs, parce que l'ombre ne veut pas notre réussite. Et ça, c'est l'ego. OK? L'ombre, c'est l'ego. Donc, j'espère que j'ai été clair. C'est tant que vous allez rester dans l'ego, dans vos peurs et tout, vous ne pourrez pas avancer. Mais en réalité, vous allez être capable de dépasser votre ego. Mais ça va prendre quand même un certain temps. Donc, laissez-vous aller dans les énergies. Ne forcez pas, ne soyez pas dans le contrôle, les amis belles-âmes. Laissez-vous porter par les énergies, tout simplement. Tout est parfait dans le parcours, puis vous avez de l'aide. Vous êtes protégé également. Alors, voilà. Je prends 2 petites cartes avec le météore. Mais vous avez compris qu'il était temps de faire du grand ménage autour de vous pour vous recentrer une fois pour toutes sur vous-même pour aller chercher votre réussite. Concentrez-vous sur vous, tout simplement. Réunissez-vous avec votre famille qui sont là pour vous, ok? Et votre famille d'âme. Pour ceux qui ont resté proches quand même, demandez de l'aide s'il le faut, malgré qu'on se sent beaucoup incomprise. Mais vous allez voir, vous allez devenir de plus en plus fort. Et les gens vont commencer, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de déblocage. OK? Le nouveau cycle a commencé depuis le 1er novembre. La fin de cycle, c'est terminé. C'était la fête de la mort le 1er novembre et le 31 octobre. Donc, le cycle est tout nouveau, là. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, de votre vrai soi, ok? Et non plus manipulé par l'ego. Voilà. C'est retrouver sa lumière pour soi. Et non plus pour votre autre, pour votre famille ou pour les autres. Ça va être pour vous-même. Bon, on vous dit de libération, c'est ça, libération d'un blocage, et ça va vous emmener. On vous dit ici le mot en cours. Voyez-vous, là? Ça, c'est les cartes le disent tout simplement. Ouais. Concernant l'être aimé, vous avez pris conscience de ça. OK? Vous allez prendre conscience de ça, les amis. Puis on vous dit ici, pourquoi? Parce que c'est une fin de cycle obligée. C'est pas nécessairement à cause que c'est votre flamme jumelle que cette personne-là est bonne pour vous. D'accord? L'univers va vous emmener la bonne personne pour vous. Et travaillez sur votre enfant intérieur. Continuez à travailler sur votre enfant intérieur, les amis. Et pour ça, vous devez lâcher prise concernant cette personne, mais tout ce qui engendre vos blocages. Et on vous dit que vous avez tout le potentiel ici pour réussir. Il faut juste écouter son enfant intérieur. Puis on vous dit que vous êtes une reine, ok? Vous êtes une reine de bâton. Reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ses valeurs. Elle sait ses parts d'ombre, elle sait qui elle est vraiment. Elle est indépendante, elle est dans l'action. D'accord? Vous allez être c'est dans l'action de votre créativité divine. Donc, vous êtes une reine de bâton, ok? Au départ. Ne l'oubliez pas. Alors, on va aller faire les énergies pour le masculin, les amis. Donc, restez, prenez de la hauteur. En passant, là, ça peut vous aider. Prenez de la hauteur, ok? Ne vous laissez plus déstabiliser par les énergies extérieures et revenez à l'intérieur. Quand on sait ce qu'on vaut,
peu importe ce que l'on dit de nous, c'est pas important. Puis dites-vous bien, ces gens-là qui parlent de vous, qui vous rejettent, qui vous blasent, peu importe, ces gens-là, c'est d'eux en réalité qui parlent parce qu'on on vous jalouse de votre lumière. OK? Donc, remerciez vos ennemis parce qu'ils vous renforcissent en réalité. Moi, je dis toujours, quand quelqu'un est en conflit avec moi, je regarde puis je lui dis merci. Je t'envoie plein d'amour. Je vous garantis que ces personnes, quand ils vont arriver à un événement, parce que ça va arriver dans le parcours, l'univers va vous tester, savoir comment est-ce que vous avez évolué dans votre parcours, ce que vous êtes rendu face à vos douleurs. Et croyez-moi, là, si vous voulez surprendre vos ennemis, là, peu importe ce qu'on vous dit ou ce qu'on dit de vous, regardez-le, dites-leur. Merci, je t'envoie plein d'amour. Ils comprendront pas parce que eux, vous embarquez pas dans leur déboire puis dans leur manipulation. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vous déstabiliser pour pas que vous réussissiez. OK? Par jalousie. Donc, je le dis toujours, ça. Je le répète parce que y a toujours des nouveaux qui arrivent à ma chaîne. Mais c'est pas mieux ancré. D'accord? Soyez fiers de vous. Soyez fiers. Malgré qu'on a fait tout le monde a fait des erreurs dans la vie. Je connais pas personne qui a pas, écoutez. Mais là, c'est terminé tout ça, là. Faut aller de l'avant, les amis. OK. Fait que je fais une coupe par rapport au masculin. Je prends une petite gorgée de café, les amis. Santé à vous, mes maisons. On parle de printemps. Enfin. OK. Jalousie. Ouais, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui écoute pas son enfant intérieur, mais pas du tout. Puis depuis ce printemps, il y a énormément de jalousie ici, concernant le masculin. OK, fait qu'on va aller chercher des cartes, les amis. Je sors les cartes, puis je vous fais le message. OK. On parle de quoi ici? On parle de clés, de solutions, intuition. Concernant des vacances, l'eau, l'été, on parle de protection et de bavardage. Ça communique énormément. Pourquoi? Je sais pas. On va aller voir ça. Il y a beaucoup de blabla. OK. On parle de créativité ici. On parle d'illusion. Ouais, ben oui. On parle de mental ici. Quelqu'un qui porte des masques. On parle de chauve-souris, le clan de la tierce ici. Et on parle de conflit. On continue. Concernant quoi? Des rencontres. OK. On continue ça, les amis. OK. Donc, concernant les intuitions de votre hôte, on parle de ville ici. Okay. On est dans le bleu, on est beaucoup dans les émotions également. Et on parle d'intelligence.
Intelligence concernant des créativités. Concernant ses illusions, son ego, avec un clan ici, mais là, en ce moment, il y a des conflits avec eux. OK? Créativité, blanc, ouais, il y a une branche de casser. OK? Donc, ça veut dire que les créativités qu'il y avait avec ce clan-là, là, il y a quelque chose qui s'est brisé. On parle de printemps, fait que c'est peut-être depuis ce printemps là, que ça dure, OK? On parle de quoi ici? On parle de famille, illusion, famille. Il est complètement illusionné par une famille. Il se laisse contrôler par une famille. OK? En fait, c'est qu'il réalise qu'il est pas dans sa paix. Ouais, on parle d'amitié ici, puis on parle d'enfant. C'est quelqu'un qui est un peu immature. OK, le masculin. Ouais, il est en conflit avec lui-même parce qu'il est en train de transformer ses énergies. Puis on parle de solitude. Il se sent seul ici. OK? On parle de justice. Il se fait justice. Il est en train de se faire justice lui-même. On parle de quoi? Peut-être que justement, il est en justice justement avec eux. Parce que il est probablement arrivé quelque chose. OK, on parle de conflit, spiritualité. On parle de quelque chose de complètement gelé ici. OK, on continue. Oui, il y a eu de la magie ici. On a tenté, on a porté des masques ici, mais on parle d'un masculin. Ouais. On tente de le... Parce que la tierce sait que vous existez, ça revient toujours. On parle de choix, aide. Je continue les amis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Créativité, branche cassée en amour. Voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé ici dans une créativité avec elle, tout simplement. Et il a écouté ses intuitions parce qu'il y a un défunt qui lui a envoyé des messages. Illusion familiale. C'était par ego, simplement. C'est ça que ça dit ici. Ça n'était que des illusions. On parle d'exercice. Ouais, on lui dit ici que c'était dû arriver. C'était l'exercice qui devait... c'est quelqu'un qui... c'était le tunnel, c'est ça, exactement. C'était le chemin qu'il devait prendre pour faire travailler sur ses blessures d'ego. Et ça l'a joué sur sa santé également. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est en train de sortir des illusions, puis qui est en train de se refaire une santé et une beauté. Il agit intelligemment. Ouais, puis il le sait qu'il est protégé. On le guide ici vers
On lui dit, prends soin de toi. Je vais juste fermer la fenêtre, les amis. J'ai une voisine qui espionne tout ce que je fais pour partir des ragots par la suite. Croyez-moi, c'est incroyable. Mais j'en ai plus rien à cirer. Sérieusement, c'est ce qu'on nous demande, là. De toute façon, à chaque fois qu'on est jaloux, dites-vous bien que on voit notre lumière, mais en réalité, c'est que peu importe ce que vous fassiez, vous êtes des belles âmes, et c'est pour ça qu'on vous jalouse. Mais ils vont toujours parler de vous. Toujours, toujours, toujours. C'est des gens toxiques, ok? Donc, c'est des gens qui s'aiment pas eux-mêmes, comprenez-vous? C'est toujours facile de parler des autres plutôt que de se centrer sur soi-même. Donc, n'accordez pas d'importance à des gens comme ça, là. Faut pas, on gaspille pas son énergie pour ça. Ok, on continue. Donc, sur l'amitié et enfant, on parle de quoi? Tunnel. Oui, c'était un passage obligé ici. Concernant un clan, des liens d'amitié ici, ou familiaux, c'était très immature. Okay. Ici, on parle de secret. C'est quelqu'un qui doit garder le secret ici. Ok, il est je dirais qu'il est à mi-chemin de son travail. Et on parle de conflit, spiritualité et traîtrise. On tente ici, concernant un clan, de le déstabiliser concernant sa spiritualité. Et ça fait jaser énormément. Le clan ici parle de lui, ok? Il y a beaucoup de déplacements également. Mais tout ça, c'est de la magie noire, ok? Avec l'ange noir, là. Oui. Donc, on parle de masculin ici. On parle d'intuition, de ville, de la magie et de la roue. Il y a quelque chose ici qui va tourner. On parle d'une fin de cycle. Et on parle de récompense. On parle d'élévation ici, créativité, branche cassée, amour. On parle d'élévation. Ok, j'essaie de comprendre. On parle de lune de sang. Mais oui. C'est une fausse guine. OK, ici, ça c'est la fausse guine, c'est la tierce. Donc, ben oui, elle porte des masques, tes amis. D'accord? Parce qu'elle sait qu'il y a une rivale. Elle doute concernant des rencontres. Ouais. Donc, on continue, là. Donc, c'est quelqu'un qui met votre autre dans les illusions, tout simplement. Elle lui dit, prends soin de toi, il faut que tu sois élégant, il faut que tu puisses faire des activités avec nous.
On va aller voir l'énergie de sang ici parce que je ne l'ai jamais lu. Puis elle m'intéresse de savoir. Je suis comme. C'est en les lisant qu'on apprend nos cartes. Donc la lune de sang. La lune de sang. Ce sera pas long, les amis. On finit par l'avoir. OK, ici, on parle de douleur, remise en question, obscurité. Oui, votre hôte est complètement dans l'obscurité ici. Concernant un clan familial. Ici, la roue, là, c'est une fin de cycle qui se termine. C'est quelqu'un qui écoute quand même ses intuitions, puis on parle, peut-être qu'il est en justice aussi, avec un clan, on parle de tandis. Oui, concernant des créativités avec eux, là, il y a une branche qui s'est cassée, OK? Et parce que c'est quelqu'un qui est en train de retrouver l'amour de lui-même et il est en train de s'élever par rapport à ça, OK? Donc là, c'est sûr que ça change la donne. Il sait qu'il était complètement dans les illusions concernant un clan ici, ouais, qui était toxique pour lui. C'est quelqu'un qui s'est créé des liens d'amitié avec un clan ici. C'est des gens très immatures, ça peut être des pervers narcissiques, ça peut être toutes sortes de gens qui tentent de l'illusionner, mais ça faisait partie des énergies ici. Fallait qu'il passe par là. OK. OK. Je vais en chercher un autre ici. Ouais. Donc, on parle beaucoup voyez-vous, des masques ici. On vous dit qu'il y a un clan ici qui porte des masques face à lui, ici. Et c'est pour l'argent. C'est concernant l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Alors, on parle de conflit, spiritualité, traîtrise. Oui, on parle de lune. Oui, il y a quelqu'un qui écoute... Qu'est-ce qu'on a ici en arrière? On a l'ange blanc, OK. Donc, il y a quelqu'un qui protège là-haut votre hôte ici. Parce qu'on tente de le trahir concernant le lien divin avec sa tierce, avec vous, les Bellas. C'est une personne qui est en conflit avec la spiritualité également. On parle d'intuition. Votre hôte écoute beaucoup ses intuitions. Il est guidé par son ange ici. Et on est en train de lui dire, on tente de lui envoyer des messages lui disant que il pourrait y avoir eu trahison ou qu'il va arriver une trahison. OK? Elle, c'est sûr qu'elle est en conflit avec ça parce qu'elle a peur de perdre le côté financier. OK, on continue. Ben oui. On parle d'ombre ici. On parle de magie noire, on parle de justice. On tente de l'illusionner, puis on le met dans des énergies sombres ici. OK? Mais il le ressent. Il le ressent qu'il y a quelque chose qui vient, qui va pas ici avec ce clan.
OK. On parle de quoi ici, les amis? Excusez-moi, les cartes ont tombé par terre. On parle d'hiver. Ben oui, on parle de... On parle d'automne et d'hiver. Voyez-vous, là? On dit que c'est complètement gelé. Il y a une fin ici avec un clan familial. On parle d'automne. C'est quelqu'un qui est en train d'élever ses énergies. Ouais. C'est en ruine, les amis, concernant un clan familial, mais ça peut être aussi concernant des créativités sexuelles ou... OK, on continue. Ah. Voyez-vous, ruine. Concernant ce clan-là, c'est en train de tomber en ruine, les amis. C'est quelqu'un qui ça l'atteint énormément sa santé, mais ça l'atteint la santé de la tierce aussi également. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de faire son chemin de croix, les amis. OK? Ça revient contre elle, puis ça fait jaser énormément le clan. OK? Un réseau... c'est des petits amis qui se connaissent, puis qu'ils s'entraident tous pour pas que votre hôte se réunisse avec vous. Et pour profiter de cette personne-là. Il profite de sa bonté et de son intelligence pour l'utiliser pour tirer du profit. C'est tout simplement ça. OK, dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui va tirer, qui va écouter ses intuitions encore une fois, puis qui va trouver la force ici. Parce que, justement, votre hôte est beaucoup plus spirituelle. Elle n'est pas spirituelle, d'accord? Elle se fait passer pour une spirituelle, mais elle ne l'est pas. Et ça fait pas son affaire en ce moment, parce que votre hôte écoute son intuition, puis on parle de courage ici. Ouais. Mais il va fermer la porte. OK. On va en chercher une dernière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ben oui, il est sur emprise concernant une maison, un clan familial. Ça peut être une maison close, ça peut être une double maison. Ça peut être... ben c'est un clan familial de toute façon. Illumination. Ouais, on parle d'hasard et de changement. Je pense que votre hôte va se faire justice malgré tout, mais on va aller voir. On va aller voir. C'est peut-être pas... C'est pas très clair. Je vais aller voir ici avec mon oracle. Je vais avoir plus d'informations. Mais malgré tout, votre hôte le sait que c'est des... qui est complètement... il s'est laissé porter par le côté financier avec un clan familial ici. Ouais, on parle de village, ville, on parle peut-être que justice, justement, parce que justement, c'est cassé avec une famille ici. Ouais, on parle de magie, amour.
C'est quelqu'un qui tente de revenir dans des meilleures énergies ici. Parce qu'il y aurait eu traîtrise, c'est une fin de cycle. Et là, il est en train de s'élever dans ses énergies. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui fait des rêves aussi également. Donc, il écoute ses intuitions concernant parce qu'il aurait été très... Soit qu'il aurait été trahi ou il y a traîtrise ici. Et il le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la magie noire. Et ça peut avoir été aussi un envoûtement ou des trucs pareils. Là. On parle entre l'automne et l'hiver. On vous dit que il y a quelque chose qui va tomber en ruine ici. Concernant un clan. OK? Mais votre hôte va trouver la force et le courage de sortir de cette situation-là. OK? Entre la période et de l'hiver. C'est ce que ça dit. Il va y avoir des pertes ici considérables concernant le clan, le réseau. OK? Oui, il y a manipulation ici concernant un lien, on a mis de l'ombre ici concernant un lien de jeunesse. Donc, peut-être que vous connaissiez déjà cet enfant-là, pardon, votre autre. OK. On tente de... Oui, il y a trahison ici. La branche est cassée parce qu'il y aurait eu trahison. Dans une créativité. Votre hôte a fait la lumière là-dessus. Moi, je dirais qu'il est peut-être à la cour en ce moment concernant les enfants avec elle. Soit pour des demandes de garde d'enfants partagées ou, en tout cas, on parle d'enfants ici et de justice. OK. On dit que c'est complètement gelé avec ce clan familial-là. Là. Ouais. On parle d'illusion. OK. On parle de quoi, s'il vous plaît? Carte supplémentaire, les graines. Merci. Oui, c'est concernant les non-dits. C'est exactement ça. C'est gelé avec ces gens-là. Oh, les amis. Elle va recevoir des nouvelles parce que votre autre va rompre avec ça. Et voilà. C'est terminé pour un clan familier ici avec le masculin. Pour la tierce. Il sait que c'était juste des illusions concernant une féminine ici. C'est quelqu'un qui a tombé peut-être de le... C'est un clan qui est en train de s'effondrer. Et la tierce a beaucoup de doutes concernant les biens matériels maintenant. Wow. OK. Elle se pose beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qui va arriver par la suite. Elle a aussi également beaucoup d'émotions, OK? Puis elle est en colère vis-à-vis de vous parce que elle sait que votre autre veut revenir et qu'il est en train de transmuter dans ses énergies. Ça revient encore. On parle d'engagement stable, mais la bonne récolte, elle,
Elle faisait semblant que c'était une relation stable, mais dans le fond, c'était juste pour récolter. OK. On a quoi ici? Oui. Tout ça était dirigé par une tierce concernant le masculin. Donc, on a quelqu'un ici qui a... On dit que d'ici cet automne ou cet hiver, ça risque d'y arriver. Donc, s'il y a un masculin ici qui m'écoute, sois prudent. Parce qu'il y a un clan ici qui risque de te... Ouais, on parle de doute, de jeunesse. Pourquoi? Parce que la tierce sait que peut-être que votre autre pourrait revenir. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé déjà. OK? Qui est marié, mais elle a peur qu'il revienne vers ça. Donc, elle a beaucoup de doutes. Et c'est un... On parle de jeunesse ici qui revient, là. Un lien de jeunesse. Donc, concernant le masculin et vous, les bellants. Et être blessé et souffrir. Parce que ça la fait souffrir de savoir que votre autre a beaucoup plus d'attirance envers vous qu'envers elle. Bon, OK. Ça, c'est le message. En réalité, c'est que, bon, elle est en conflit parce que votre hôte a été trahi ou il va être trahi. Donc, c'est un avertissement ici. On va aller en chercher un autre. Je vais... OK, je vois ce que je vais faire. Je vais prendre mes cartes Athéna. Oh mon Dieu, on est déjà rendu à 1h06. OK, je fais vite, les amis. Je vais aller chercher des cartes ici pour savoir. Rentrée d'argent. Concernant quoi? Oh. On parle de rentrée d'argent et de colère. On parle de message ici. Oh, je crois qu'il est à la cour. Il est à la cour. Mais que là, oui. Il est à la cour à cause du clan. Ou concernant un enfant. Et ça lui coûte de l'argent, donc il est en colère. OK? Il faut qu'il débourse quand même certains montants pour payer peut-être un avocat, un avocat. Bon. On parle de quoi ici? Oui, concernant les créativités avec elle, là. La branche est cassée en amour également. On parle cet automne, donc c'est maintenant, là. Et on parle d'ennuis et d'égarements concernant cette union. On va passer ça, il y a un procès. Et voilà. Donc, on parle concernant une femme riche ici. Oui, c'est concernant les biens ruraux. Donc, on parle de médiocrité ici et d'héritage. Parce qu'il y a de mort, on parle d'éclaircissement concernant une femme méchante, c'est ça. Donc, votre autre, il a vu clair concernant cette femme, cette tierce, sa conjointe, des liens d'amitié ou peu importe. Oui, on parle de deuil ici, c'est ça, exactement. Donc, votre autre sait que c'était seulement des illusions, mais il y a procès en ce moment. OK?
c'est le karma. L'âge noir, en réalité, c'est leur karma. OK? C'est l'ombre. Ici, pour le lien, le clan, qu'est-ce qu'on a? Le bien ruraux et on a fille sincère. Ouais, votre autre pensait que c'était une fille sincère, mais c'était simplement concernant les biens matériels. Et s'est aperçu qu'il n'était pas dans un bon... avec des bonnes connexions, puis il n'y avait pas des bons dynamiques. Hein? Dracula, là. On parle de gain, c'est ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est les biens. Le retour de biens. Elle va avoir sa part là-dedans. On parle d'obstacles, liaison, ignorance, affection. Négociation. Elle tente de négocier avec lui. On a quoi d'autre ici? Sur les conflits. On parle de procès et décès. Voilà. Ouais. Donc, concernant les conflits avec eux, ben, c'est la mort. On parle de procès et décès. Donc, il va trouver la force de sortir de courage, de faire le deuil ici des conflits qu'il y avait avec eux et tout. Parce que ça l'emmenait juste de la misère dans une entreprise. Et il y a beaucoup peur que ça fasse jaser ici. Oui, concernant la maison, beaucoup de critiques, de duperies. On tentait d'économiser l'argent, mais en réalité, c'était faux. C'est tout ouais. Concernant des jeux d'hasard, il y a quelqu'un ici qui l'emmenait, qui dépensait l'argent dans des jeux d'hasard. OK? On parle d'augmentation, discussion, héritage, tricherie, et voilà. C'est quelqu'un qui se laissait contrôler par le pouvoir de la tierce ici. Obstacle, fait, ouais. Donc, on va en chercher une dernière. Ouais. C'est quelqu'un qui va repenser par la suite. OK? Ouais. Donc, il y a espoir que peut-être que... moi, je dirais que ça s'en vient pour lui, peut-être à trahison, ou s'il y a déjà eu trahison. Puis il attend un règlement financier ici pour en finir une fois pour toutes. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça vous a parlé, les amis. Moi, je dirais que ça peut pas être tout pour tout le monde. Je vais aller chercher 2 cartes avec la triade à 1h15. Oui, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on parle de dispute. Il y a des disputes, OK? On se dispute avec son âme parce qu'il y a progrès, il y a mutation ici. OK? Votre hôte est en train de... Oui. Parce qu'il prévoit un retour. Retour de dispute. Changement, progrès, c'est ça. Parce qu'il a progressé dans ses énergies, puis la tierce le vaut. Il est à la cour. Moi, je pense qu'il...
Pour cette guidance, il y a un masculin ici qui est en justice. Il a utilisé de son intelligence pour terminer un cycle. Si on lui dit, en tout cas, écoute ton intuition, va rencontrer un avocat, une avocate, parce qu'il y a traîtrise. Est-ce qu'il va le faire? Je vais aller voir mes cartes avec Laurent Côté-Miroir. Ben oui. Le retour de bâton, ben oui. Le retour du karma. Ils sont en plein dedans, les amis. Et là, il est en colère parce que ça lui coûte de l'argent. Ouais. On parle de joie ici. On parle qu'il pourrait aussi... il a peut-être été en colère pendant un certain temps, mais il peut y avoir un retour aussi d'argent. Parce qu'on a la roue de fortune ici, puis on a la joie. D'accord? Oui. Donc, après une période douloureuse là, à la cour ou en justice, il va y a peut-être y avoir un retour ici. Oui, on parle de contrat. Oui. Concernant des contrats de créativité ici. Avec le réseau. On parle de famille, c'est ça. Donc, c'était un clan familial. On l'a ici. Oui, parce que votre hôte veut retrouver sa féminine. Et je pense qu'il attend que justice soit faite avant de faire son retour. Oui, pour faire des compromis avec vous. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut faire des compromis concernant l'enfant. À cause, il était peut-être marié ici. Il a peut-être eu des enfants avec la tierce. Puis éventuellement, on parle, ben oui, ça a été un échec avec elle. Donc, je pense qu'il tente de négocier pour... il va falloir qu'il fasse entendre concernant un enfant qui garde. C'est par rapport aux enfants. OK. Ouais, parce qu'on tente de ruiner le lien divin ici. OK? Parce que quelqu'un qui aimerait ça se projeter avec vous. Et on parle de temps pour quelque chose. Ouais. Pour commencer quelque chose de nouveau. Ouais, on parle de compromis ici. Votre hôte écoute vraiment ses intuitions ici, il le sait. Il y a eu traîtrise ici, puis il tente de faire des compromis encore à nouveau. Puis on parle d'accusation, on tente d'accuser votre hôte ici, OK? Voyez-vous, la trahison, c'est ça, ça ressort. C'est lui qu'on accuse, OK? Pourquoi? Parce qu'il veut se séparer. Il y a eu séparation avec elle. Et là, on tente de le blaster, on tente de le faire sentir coupable. Comme si c'était lui, c'était à cause de lui que tout ça arrive. Elle a fait de la projection sur votre hôte, toujours, toujours. C'est jamais de sa faute à elle. OK, on continue, les amis, on continue. Une dernière carte, pour on termine. Je vous laisse aller. 1h20, là. Ouais. On parle de temps, santé. Oui. Avec le temps, votre homme va pouvoir se refaire une santé. OK? Voilà.
C'est clair comme l'eau de roche, puis il va pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Il va avoir... ouais. Ouais, retrouver sa paix intérieure concernant une femme ici qui n'arrête pas de le faire sentir coupable. Dans la réalité, il la connaissait pas, cette femme-là. C'est ça que ça dit ici. OK? Ouais. Puis il va terminer les ouvertures de... Il coupe les portes avec elle. Tout simplement. C'est terminé. Donc, votre hôte a compris que c'était l'ombre, c'était complètement... il était vraiment dans les illusions. C'est ce que ça dit. Donc, c'est tout, les amis. Je sais même pas comment je vais appeler cette guidance. Maladie. Colère. Ouais, c'est quelqu'un qui est en colère parce que soit qu'il a été trahi ou il sent qu'il peut y avoir trahison ici d'ici cet hiver. On tente de... Donc, il y a des énergies un peu... ouais, on y tente, on y envoie beaucoup d'ombre ici pour pas qu'il réussisse à gagner sa cause, soit au palais de justice ou... mais il y a quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition. Ouais. Ici, qui était complètement dans les illusions avec cette femme ou dans un clan ici. Ouais. Il croyait vraiment que c'était son âme sœur, mais en réalité, puis on parle de c'est gelé, c'est bloqué ici. OK? La lune de sel, c'est de la magie. La magie rouge. Il y a eu beaucoup de noirceur. OK? Concernant des liens d'amitié aussi, mais aussi familial ou clan en entour. Oui. Oui, c'était un passage obligé pour que, de toute façon, c'était dû pour tomber en ruine ici. On l'a complètement mis dans les illusions. Oui. Et là, on tente de le trahir à nouveau parce que c'est quelqu'un qui va trouver la force, le courage de sortir d'une situation ici. Et là, ça fait pas l'affaire à la tierce, tout simplement. Donc, c'est tout, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, on se voit demain. À suivre. Bye, ciao, bye.